pourquoi arrêter la masturbation? Alors c'est le genre de question, c'est le genre de vidéo qui va attirer beaucoup de personnes et qui vont dire « Non mais attends, moi j'ai besoin de me masturber, c'est bon pour ceci, c'est bon pour cela ». Réalise que chaque chose qui a un impact positif en a également un négatif. Le but de cette vidéo n'est pas de te dire « Arrête de te masturber à vie », mais juste d'apporter un point d'interrogation sur cette chose que tu fais dont tu penses être uniquement et exclusivement bénéfique à qui tu es. Alors que cela ne l'est pas forcément. Tu prends l'exemple du café, ah c'est bénéfique, ça me réveille. Ah mais c'est négatif aussi parce que ça acidifie ton corps. Tu prends l'exemple du sel, ah ben c'est génial, ça rehausse le goût de mes plats. Ah mais aussi ça fait en sorte que tu aies plus soif. Chaque action que tu vas mettre en pratique qui a un aspect positif selon toi, en a un également négatif. La question est, où est-ce que penche la balance ? Est-ce qu'au final c'est plus positif ou plus négatif ? Et ce n'est pas parce qu'une action t'apporte énormément de plaisir que celle-ci est plus positive que négative. Le plaisir court terme peut avoir un impact néfaste long terme. Ouais. Exemple, si tu aimes les fast-foods, que ce soit des fast-foods vegan ou pas vegan, dans tous les cas, c'est pas bon pour toi. Ok ? Faut juste regarder les sauces qu'ils utilisent. C'est pour ça qu'ils mettent de la sauce de base, pour mettre les choses au clair en fait. Ils utilisent des aliments peu chers parce qu'ils vendent des choses peu chères qui n'ont pas de goût. Par ce fait, ils mettent beaucoup de sauce avec plein de produits chimiques dedans. Donc certes, ça peut t'apporter du plaisir, un bon burger, vegan ou pas, tu vois, un bon burger plein de sauce, oh là là, c'est le kiff. Donc ça t'apporte du plaisir, tu peux voir ça comme un aspect positif. Maintenant, quand tu le manges, il n'y a aucun aspect négatif. Par contre, au fur et à mesure du temps, l'aspect négatif commence à émerger. Et selon moi, la masturbation, c'est le même principe. Bon, il y a la masturbation classique avec tes pensées, on va dire ça comme ça. Tu as la masturbation avec des images et la masturbation avec des vidéos pornographiques. Ça, c'est le pire parce que on parle d'images et ton subconscient, comment est-ce qu'il fonctionne ? C'est une forme d'image. Tu te souviens la dernière fois que tu as dit à une personne « Eh tiens, je me souviens de ton prénom, mais je me souvenais pas de ta tête. » Non. Ça n'arrive jamais. « Ah tiens, je t'ai vu quelque part, mais je me souviens plus de ton prénom. » C'est dans cet ordre-là. Donc toutes les images pornographiques que tu vas regarder vont avoir un impact sur toi parce qu'elles restent en qui tu es. Elles vont programmer ta manière de fonctionner. Et ça a été étudié, c'est pas juste mon avis que je suis en train de te partager. Il y a de plus en plus d'études sur les films pornographiques. Ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est pas forcément de ça, de la masturbation en elle-même. Je ne te dis pas de ne pas te masturber tout court. Moi, j'ai fait des phases, des tests de ne pas me masturber à un moment donné pendant une semaine. J'ai testé pendant un mois, j'ai testé pendant 2 mois. Bon, quand j'ai fait 2 mois, j'étais en couple. Mais personnellement, tout comme beaucoup d'hommes, même en étant en couple, quand on n'est pas avec notre conjoint ou notre conjointe, on se masturbe. La plupart des hommes le font, ouais. Mais pendant 2 mois avec ma copine de l'époque, j'avais pris la décision de ne pas me toucher, de ne pas me tripoter, que ce soit à travers une pensée ou une image, parce que dans tous les cas, la pornographie, je l'avais mis de côté. Il s'est passé quelque chose de très intéressant dont j'ai envie de te parler. Premier aspect, le ressenti durant l'acte sexuel était développé. Le ressenti de la personne était développé, la connexion qu'il y avait était encore plus présente et surtout ma manière de fonctionner avec celle-ci était complètement différente de quand je visionnais certaines images pornographiques précédemment. Mais celle-ci reste dans notre subconscient durant un long moment. C'est pour cela que méditer est d'une grande utilité pour se séparer de toutes ces pensées et détruire tous ces schémas que l'on nous a instaurés, voire même que nous sommes instaurés à travers ce que l'on a visionné. Ouais. Donc moi, ce que je te recommande, c'est de faire le test, de ne pas te masturber pendant une semaine. Arrives-tu déjà à relever ce défi ? De ne pas te toucher pendant une semaine sans pour autant avoir un rapport sexuel. Déjà, tu vas t'apercevoir que pour parler de ton plaisir personnel, à la fin de cette semaine, quand tu vas te remasturber, ça va être le kiff. Tu vas adorer. Parce que tu ne seras pas touché. Si tu manges du chocolat tous les jours, tu peux kiffer, hein. Mais si t'as pas mangé de chocolat pendant 1 mois, ça fait du bien. Toute la tablette, tu vas la défoncer. On est d'accord ou pas ? On est d'accord. Merci. Si
Si je te propose de faire ce test, c'est pas uniquement pour cet aspect plaisir que tu peux observer à la fin de la semaine quand tu ne t'es pas touché tout au long d'une semaine. C'est pour deux autres aspects qui me tiennent beaucoup plus à cœur. Le premier, l'énergie sexuelle. Si je peux créer autant de contenu, avoir autant d'énergie, péter la joie de vivre, c'est parce que, alors, hommes et femmes c'est légèrement différent, les femmes aussi ont une énergie sexuelle, mais elles ne s'utilisent pas de la même manière qu'un homme. Un homme, nous, notre énergie, on sait où elle est. C'est pour cela que quand tu as fini, tu peux aller dormir. Ah oui, faut le dire. Ouais, d'accord, tu peux aller faire dodo. Du coup, ça veut dire qu'il y a une énergie dont tu te libères que tu pourrais utiliser pour tes projets personnels et professionnels et vraiment expérimenter la vie que tu désires et que tu aimerais manifester dans ton quotidien. Donc, ça, je te propose de faire le test. Déjà, le temps que tu passes à te masturber, c'est combien? Une fois par jour? Deux fois par jour? En fonction de ton âge et en fonction de ton addiction, à toutes ces pensées qui créent un ressenti et une envie de sortir ta boîte de mouchoirs, forcément, tu vas passer du temps. Ce temps-là, si tu passes 10 minutes ou 20 minutes, ou peu importe le temps, tu passes un bon 15 minutes chaque jour à le faire. C'est 15 minutes chaque jour. 15 minutes x 10, x 30. Ça commence à faire beaucoup. Et si tu utilises ce temps-là pour travailler sur tes projets, pour vraiment développer quelque chose qui t'apporte de la fierté, d'être fier de qui tu es, de ce que tu as réalisé, où est-ce que tu serais? Telle est la question que je te pose en cet instant donné. Donc ça, c'est un aspect. Utiliser cette énergie sexuelle dans la productivité. Tu peux aussi utiliser cette énergie sexuelle de manière énergétique et la faire monter pour expérimenter des états extraordinaires, notamment à travers le yoga, la méditation aussi. Dans tous les cas, si tu veux que tu sois intéressé par le yoga ou la méditation, par rapport à la méditation, je te propose un PDF gratuit, une sorte de guide que j'ai élaboré pour que tu puisses comprendre ce que la méditation est avant que tu passes à ma formation, étape par étape. Par rapport au yoga, je te propose un cours, un test pour vraiment que tu vois ce qu'on peut expérimenter malgré le fait que tu te sois déjà vidé de ton énergie. Il faudrait que tu fasses le test de l'extrait de yoga que je te propose en t'étant vidé de cette énergie et en ayant contenu cette énergie durant une semaine. Et là, tu verras toi-même ce que tu pourras expérimenter. Ce sera une merveille. Et l'autre aspect qui me tient extrêmement à cœur, c'est de ne pas être un esclave de son mental. Parce que quand tu prends la décision de sortir ta boîte de mouchoirs, tu l'as pas fait forcément de manière instinctive. Comme si c'était ta survie qui dépendait de cette action, ouais. La plupart du temps, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, pour être exact, c'est que tu as une pensée qui crée un ressenti et tu ne peux pas contrôler cette pulsion que cette pensée a créée. Et de se dire non, je m'offre ce plaisir uniquement dimanche ou uniquement mardi ou peu importe le jour de la semaine qui te fait plaisir. C'est apprendre à contrôler toutes ces pensées. Et là, ça devient très intéressant. Donc si tu veux en savoir plus sur la méditation pour contrôler toutes ces pensées, télécharge mon guide gratuit ou regarde l'extrait que je te propose sur mes cours de yoga en ligne pour pleinement booster ton niveau énergétique. Donc on se retrouve directement de l'autre côté. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.